toute mon enfance, j'ai eu la chance, puisque je considère que malgré mon jeune âge, j'ai finalement près de 25 ans d'expérience dans l'immobilier et dans le retail, d'apprendre aux côtés des personnes de ma famille sur la partie vraiment très terrain. Qu'est-ce que le commerce? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne moins bien? Moi, en tant qu'entrepreneur, on se rend compte quand même que moi, j'ai jamais autant travaillé de ma vie que depuis que j'ai monté mon entreprise. Donc, quand on voit les entreprises qui sont revendues avec les prix d'achat, quand on voit les valorisations des entreprises tech, comme rien que Uber, comme Amazon évidemment, mais il y en a plein en fait des entreprises tech qui sont extrêmement bien valorisées. On se dit que potentiellement c'est peut-être le seul moyen de gagner beaucoup d'argent, à part jouer au loto. Donc ça pourrait être aussi un driver. Moi, ça n'a pas été le mien parce que j'ai eu la chance de toujours bien vivre et de jamais avoir à me dire que j'avais pas assez. Mes grands-parents avaient des magasins, mon père a fait des centres commerciaux. Et donc, moi, c'est naturellement, je trouvais que je voulais être la génération d'après, celle qui permettait au commerce physique de se réinventer grâce au numérique, parce qu'aujourd'hui, le numérique fait partie de notre réalité et que cette transition numérique est extrêmement compliquée pour tout un tas de petits acteurs. On travaille à la fois pour des centres commerciaux, mais aussi pour des centres-villes, en développant notamment des plateformes e-commerce basées sur les stocks des magasins, des enseignes, des indépendants, des franchisés, et qui permettent au consommateur final d'acheter en 3 clics tout ce qu'il y a sur un centre commercial, par exemple. Donc, notamment sur des centres commerciaux, on a déployé le centre commercial de Cap 3000, qui est un très gros centre que vous connaissez peut-être. On a déployé aussi un centre commercial qui s'appelle The Village, qui est un outlet, et donc sur lequel, si vous allez sur thevillageoutlet.com, vous allez pouvoir retrouver tous les produits des magasins avec le prix de l'outlet, les stocks de l'outlet, et tout ça en achetant en 2 clics. Ce qui est assez intéressant, au-delà du fait que ça permet au client final d'acheter de façon plus fréquente dans son centre commercial ou dans son centre-ville chez ses enseignes, puisque 1 euro dépensé sur la plateforme est 1 euro qui va dans la caisse directement du magasin. On a une stratégie qui est un peu comme celle de Doctolib, que vous connaissez peut-être, mais qui en fait a d'abord commencé par équiper les médecins avec des outils leur permettant d'être meilleurs au quotidien. Nous, typiquement, c'est ce qu'on fait avec les différents magasins qu'on intègre, c'est-à-dire qu'on leur met aussi à disposition des outils leur permettant, au-delà du fait qu'ils intègrent ces marketplaces locales qui leur permettent de générer beaucoup de chiffre d'affaires, ils ont des outils qu'ils peuvent utiliser en magasin au quotidien pour vendre plus et mieux. Moi, j'ai eu la chance de ne pas connaître ce plafond de verre qu'on peut connaître dans des entreprises puisque je suis partie en fait assez vite du cabinet de conseil en stratégie dans lequel j'étais. Après, le conseil en stratégie, c'est quand même des secteurs d'activité qui sont plutôt préservés. Nous, on avait beaucoup de partenaires qui étaient des femmes. Moi, je me rends compte, donc je suis jeune et j'ai pas connu cette espèce d'harcèlement que les femmes pouvaient connaître en étant dans des entreprises, en se faisant bloquer, en prenant des réflexions sur sa façon de s'habiller, sa façon de parler, etc., qui sont des réflexions parfois très axées sur le physique et qui peuvent être choquantes. En parlant notamment avec ma grand-mère, qui m'a dit que ma grand-mère m'a dit que le jour où plus personne ne me regarderait, je pleurerais le moment où on me draguait pendant les rendez-vous.